Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors cette soirée du vendredi 14 octobre 2022, on se retrouve pour un nouveau point, une nouvelle prévision pour cette fin octobre. Donc l'hiver va-t-il arriver fin octobre, débouler sur la France en descente d'air polaire massive? C'est la question qu'on va se poser et dont je vais vous répondre dans cette vidéo de ce soir. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour que je fasse cette vidéo? Parce que quand je fais une vidéo, moi, c'est pas pour rien. Bien que la situation n'est pas fiable, c'est qu'un point. C'est pas un point synoptique, hein, c'est pas une prévision synoptique, c'est même pas ça que je vous fais ce soir. C'est un point d'explication sur la potentielle synoptique. Donc la synoptique n'est pas vérifiée. Elle n'est pas encore acquise, elle n'est pas fiable. Donc on ne sait pas encore ce qui va se passer. Si la synoptique était fiable, on saurait à quel type de temps s'attendre. On saurait si on allait avoir une descente polaire fin octobre ou non. Là, on ne sait pas encore. Donc, c'est un point d'explication pour vous dire qu'il y a plusieurs possibilités. J'ai vu depuis hier même, enfin avant-hier, mais notamment depuis hier soir, que les modèles, ils sont de plus en plus nombreux à voir une descente polaire à partir du 22, 23, 24, même 25, et d'autres à partir de la fin de mois. Donc une fin octobre de type 2018, c'est-à-dire avec les premières neiges en pleine dans l'Est, même peut-être dans les Hauts-de-France ou l'Île-de-France localement. Donc c'est une fin octobre, la fin octobre serait hivernale, très hivernale même, par rapport au normal saisonnière avec de la neige en pleine, si ça venait à se vérifier. Il y en a de plus en plus, il y en avait 0 hier, avant-hier sur GEFS, sur les runs de GEFS, 0 run sur 30 qui voyaient une descente polaire. Hier soir, on était à 1 ou 2, et ce soir, on est à 3 ou 4. Donc, ça monte progressivement, et ce qui est bien, cette fois-ci, c'est que l'échéance, elle est plus courte, parce que si ça arrive le 24, on est le 14, donc on est à 10 jours d'échéance. C'est-à-dire que ça ne vient pas à 15 jours d'échéance, parce qu'en général, quand on a une prévision comme celle-ci, c'est ce que j'ai remarqué, qui vient à 2 semaines d'échéance, après ça continue, ça stagne, ça nous fait espérer, et entre 8 et 10 jours d'échéance, ça fait pchit. Voilà, ça disparaît, et ensuite, c'est le nouveau scénario qui prend forme et qui s'affirme, qui devient fiable. Et c'est ce qu'on a eu lors de cette mi-octobre, où on voyait une descente polaire début octobre pour la mi-octobre, donc 2 semaines à l'avance, et ça s'est annulé vers le 5 octobre, où on était vraiment tous déçus par ce flop légendaire type décembre 2021. Enfin, ça n'égalera jamais décembre 2021, parce que décembre 2021, on est quand même passé de vagues de froid intense avec neige en pleine qui paralysait tout le pays à une douceur exceptionnelle avec des températures dignes d'un mois de mai, par exemple vers Dunkerque, où j'étais très déçu car j'y étais. Bon, donc autant vous dire que c'est pas fiable du tout ce qui nous attend fin octobre, donc ne commencez pas à vous dire Shems Météo nous dit qu'on aura une descente polaire, youpi, allez, il va neiger. Non, pas du tout, ce n'est pas fiable. Il pourrait neiger en pleine si on avait une descente d'air polaire, si on regardait certains runs de GEFS, vous prendriez peur pour certains. Des anomalies à 850 hectopascales, donc 1500 mètres d'altitude, de parfois moins 6 degrés sur le nord-ouest ou même sur les régions centre, c'est énorme, et certains runs de GFS, je vous le dis tout de suite, voilà, je vous sors cache tout de suite, voient de la neige dans la nuit du 23, il me semble, il y a le run 30 de GFS, voit de la neige dans la nuit du 23 en pleine, dans le nord-ouest, vers la Bretagne, vers Brest. Vous imaginez, la nuit du 23, il pourrait neiger à Brest, donc voilà, c'est un run complètement fou, hein, il sort de l'ordinaire, hein, la preuve, c'est le seul sur les 30, qui voit de la neige en pleine dans le nord-ouest, en plus vers Brest, hein, où il fait très doux même en hiver, enfin très doux, il fait doux, et où la neige se fait rare même en hiver, bah là il voit de la neige dans la nuit du 23. Donc autant vous dire qu'il est un peu fou, mais il n'y a pas que lui ce soir, il y a même d'autres runs GFS qui voient une descente d'air polaire forte, et donc on pourra avoir quelques neiges en pleine, des premières neiges. Bon, j'ai regardé, et donc j'en ai conclu que le risque grandissait, mais attention, enfin, c'est bien parce qu'on a 10 jours d'échéance et donc on n'est pas à 2 semaines pour qu'ensuite ça fasse pchit. Et en général, quand on a une synoptique comme ça qui se met en place à 9-10 jours d'échéance, ça ne fait pas pchit. Bon, je ne sais plus comment on dit, mais voilà, ça ne fait pas ça. Et ça ne disparaît pas, en d'autres termes. Et donc, on verra si dans 3 jours, donc quand on sera à 1 semaine d'échéance, ou même plutôt dans 4 jours où on sera à 6 jours d'échéance, on va voir très clairement si les scénarios s'amplifient, se multiplient, et si ça devient une potentielle synoptique. Et là, je pourrais commencer à faire des prévisions météo en vous disant potentiel descente d'air polaire, et même peut-être dans 5-6 jours, descente d'air polaire qui se confirme. Si ça se trouve dans 5-6 jours,
on aura ça et on va tous être très contents. Et là, on pourra avoir des premières neiges en pleine, et ou en tout cas un temps très froid et humide fin octobre. C'est possible, mais donc sachez qu'une fin octobre de 2018 est possible en France. Mais attention, on n'est pas à l'abri des flops. Si ça se trouve demain, tout aura disparu et on restera dans une douceur remarquable jusqu'à fin octobre. Et ce serait exécrable, mais c'est possible. Donc on peut tout avoir. Conclusion, on peut tout avoir. Fin octobre, on peut avoir un froid polaire avec de la neige en pleine, comme une douceur remarquable, comme celle qu'on va connaître la semaine prochaine. Je ne préfère même pas faire vidéo dessus, car c'est inintéressant. Anticyclone plus douceur, c'est à vomir pour une fin octobre. Pour une deuxième quinzaine d'octobre, c'est horrible, exécrable. Donc on aura ça. Toute possibilité pour fin octobre, on va avoir une descente polaire comme une douceur remarquable sèche avec un anticyclone. On peut avoir donc des premières neiges en pleine fin octobre, c'est possible aussi, même dans l'ouest, d'après un run. Ça veut dire que c'est possible. S'il y a un run qui le met, c'est que c'est possible, mais que c'est très peu fiable. Un run sur 30, c'est très peu fiable, mais c'est toujours possible. En tout cas, la neige en pleine, peut-être les premières neiges en pleine, pour fin octobre, c'est possible. Donc une fin octobre potentiellement type 2018, mais du coup qui démarrerait d'après la moyenne des modèles qui voient ça, pour ceux qui voient une descente polaire, ils la voient en moyenne à partir du 24 octobre, 23-24 octobre. Donc 23 octobre, c'est de mémoire, c'est dimanche prochain. C'est dimanche prochain, le 23 octobre. Et donc, 23 octobre, ce serait avant 2018. Parce que 2018, souvenez-vous, on avait eu la descente polaire à partir du 26. Voilà, elle était arrivée le samedi 26 octobre 2018. C'est un samedi où c'est arrivé et où j'avais eu mes premières giboulées. Je me rappelle comme si c'était hier parce que pour moi, c'est un honneur d'avoir des giboulées, parfois de grésil et de neige fondante. Hein, j'avais vu de la neige fondante parfois, fin octobre. Donc, ça arriverait plus tôt et donc ce serait peut-être d'après les runs. Pour l'instant, tous les runs qui voient ça, ils sont plus intenses que fin 2018 et un peu plus humides. En tout cas, au début. Et donc c'est pour ça que le risque de neige en pleine serait plus étendu si jamais on venait à avoir une descente polaire, car la descente polaire serait plus longue, un peu plus intense et plus humide, ce qui permettrait donc au début de la descente polaire, avec une perturbation en flux nord, d'avoir de la neige en pleine. C'est possible. Donc je n'ai pas envie de vous dire qu'on aura la neige en pleine fin octobre. C'est pas le but de la vidéo. J'ai pas envie de vous faire de faux espoirs, mais je vous informe. Ça sert à ça aussi d'avoir une communauté aussi grande maintenant qui a dépassé 1100 abonnés, hein, et je vous en remercie. Ça sert à ça, ça sert à informer sur les potentielles prévisions, mais sans faire de faux espoirs. C'est pour ça que rien n'est confirmé, rien n'est fiable. Je vous demande de ne pas croire qu'on aura, de ne pas croire à 100% et de ne pas vous faire de faux espoirs en vous disant qu'il y aura de la neige en pleine et une descente interpolaire, mais sachez que tout est possible fin octobre et que, en tout cas, s'il y a une descente polaire, c'est possible qu'on ait de la neige en pleine. Voilà, c'est tout ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a des possibilités et que dans 3-4 jours, on verra si une synoptique comme celle-ci se confirme. Et donc, dans 3-4 jours, je pourrais vous dire si, pour le 24, hein, donc dans 3-4 jours, je pourrais vous dire, vu qu'on sera à une semaine d'échéance ou moins, si on pourra avoir une descente polaire et donc potentiellement de la neige en pleine. On en reparlera du coup dans 3-4 jours, donc en début de semaine prochaine, lundi, mardi prochain. J'espère avoir de bonnes nouvelles, car le flop de cette mi-octobre, beaucoup ont eu du mal à le digérer, dont moi, hein, j'en ai ras-le-bol d'avoir ces flops. Après, ça m'a pas tellement dérangé parce que une descente polaire à la mi-octobre, on n'a pas de neige. C'est très compliqué. Alors que par rapport à une mi-octobre, la fin octobre, on a en moyenne 2 à 3 degrés de moins. Donc c'est énorme. C'est pour ça que 2 à 3 degrés de moins, c'est énorme. Et en altitude, plutôt au pôle Nord, au pôle Arctique, ça descend encore plus vite. Les températures normales descendent encore plus vite. Donc si on a un froid qui vient de l'Arctique, on aura en moyenne, par rapport à mi-octobre, 3 à 4 degrés de moins que si on avait eu la même chose lors de la mi-octobre. Donc on va dire en moyenne 3 degrés de moins. Donc c'est énorme. Vous imaginez, avec une descente polaire fin octobre, à la mi-octobre par exemple à Lille, on aurait eu 3 degrés le matin, 4 degrés le matin avec de la pluie, et bien fin octobre on aurait eu 1 degré avec de la neige. Voilà, c'est ça en fait que je veux vous dire. Donc, mi-octobre, j'ai eu du mal à le digérer parce que je préfère quand même un temps froid, humide, qu'un temps doux et anticyclonique, comme tout le monde, comme tous les hivernophiles, comme tous les passionnés météo. Mais voilà, je me suis dit tant pis, c'est pas grave, et donc peut-être qu'on aura un truc fin octobre. Et c'est possible. La preuve, je vois les modèles qui commencent à se multiplier avec une synoptique comme celle-ci à partir du 23 octobre, donc elle serait, d'après ce qu'on voit pour l'instant, plus longue que 2018, une descente polaire plus longue que 2018,
plus durable, un peu plus intense et un peu plus humide. Donc, ce qui permettrait d'avoir de la neige en pleine, mais pas que dans l'Est, pas que quelques flocons dans l'Est, mais peut-être même un épisode. Alors, d'après certains modèles, d'après ce qu'on voit, il serait même possible d'avoir des épisodes de neige dans la nuit, même dans les régions centre, hein, peut-être même dans le nord-ouest. Donc, pour vous dire que c'est très lointain, pas fiable, mais que tout est possible. Voilà, donc je vous ai dit les points à retenir, hein, donc descente polaire possible, enfin tout est possible fin octobre, descente polaire avec neige en pleine, c'est possible, une fin octobre type 2018 ou même plus intense, plus durable et plus humide, c'est possible aussi, donc neige, peut-être froid, humide, donc peut-être l'hiver arriverait fin octobre, c'est possible pour l'instant, c'est une question, mais sachez que dans 3-4 jours, on commencera à savoir si c'est une question ou une affirmation. Et dans 5-6 jours, quand on sera qu'à 4-5 jours d'échéance du 24-25 ou 23-25, parce que c'est pas fiable, ou 22-25 plutôt, là on pourra parler dans 5-6 jours, si ça se confirme et si la situation évolue favorablement, dans 5 jours, je ferai des vidéos en vous disant neige en pleine. Voilà, on y croit ensemble pour la passion hivernale. Allez, très bonne soirée à tous, abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Très bonne soirée à tous, ciao, on y croit ensemble. Courage.